Hello tout le monde, donc on est toujours dans la série des cartes de condoléances. Je pense que je vais mettre les deux vidéos plus ou moins à la suite. Donc voilà, donc toujours dans la même optique. J'avais vu une fois sur une démonstratrice Stampin' Up, si je dis pas de bêtises, c'est Sandy Crea. Si je dis pas de bêtises, c'est Sandy Crea. Elle avait fait une carte où en fait elle faisait un dégradé. Donc là moi j'ai pris une chute de papier, je suis venue couper avec mon cercle. Et du coup je vais faire un petit dégradé à l'intérieur de plusieurs couleurs. Venir, donc elle avait des tamponnages un peu pissenlit, vous savez, qui s'évaporent. Moi je l'avais cherché celui-là à Action, donc elle c'est la marque Stampin' Up, hein, mais ils l'ont fait aussi à Action une fois avec celle où il y avait une chaîne comme ça. Je l'avais voulu, mais en fait je le voulais et il y a eu le confinement et nous ils sont jamais arrivés dans nos actions ceux-là. Donc j'étais un peu déçue, c'est sûr, mais bon après nous on est quand même bien servis en nouveautés en règle générale 2-3 semaines après la Belgique. En règle générale, là où moi je suis, j'ai les nouveautés, donc je vais pas trop me plaindre. Là, je pense que c'était vraiment par rapport au confinement. Donc pour ça, je vais utiliser 3 couleurs, même qui se démarquent pas trop, enfin qui se ressemblent pas trop, hein. On va venir les travailler avec les doigts mousse. Voilà. Donc j'ai pris ces 3 couleurs-là. Donc Carvet Pumping, Candid Apple et Wilt Violet. Delight. Donc, on va venir les travailler. Donc on va enlever les traces. Vous voyez bien là, ouais. Donc on va enlever les traces de rond de mousse, hein, bien sûr, évidemment. Voilà. On va travailler la transition aussi. Donc je les ai scotchés de part et d'autre. Ça c'est une chute de papier, mais c'est un brouillon quoi en fait. Voilà, j'ai pris une base. Hop là. Donc voilà, je fais ça. Et je vais y mettre du violet. Alors vous allez me dire, pour une carte de condoléances, ça fait un peu trop fleuri. Et c'est ce que je pensais au début avec la vidéo de Sandy Création. Ou Créa, Sandy Créa ou Sandy Création. Du coup, je pensais aussi que ça ferait trop coloré. Mais en fait, à la façon dont elle le fait, ou c'est fait, je veux dire, c'est vraiment... ça rend bien, quoi. Ça ne fait pas du tout choquant pour une carte de condoléances, quoi. Parce que c'est vraiment que le cercle là qui va être coloré. Le reste, elle va être dans les tons, dans des tons un peu neutres, hein, pas... Voilà, j'ai mis un petit peu de rouge. Voilà, les transitions sont faites. Je vais juste venir... Hop, repasser un peu. Et voilà. Donc, si vous enlevez votre pochoir, voilà, ça va vous donner ça. Et en fait, donc les petits bouts de scotch, je vais les garder. On va venir y déposer. Donc ça, c'est la rose qui faisait pendant un temps chez Action. J'ai mis où moi mon truc? Enfin, comme je vous disais dans l'autre vidéo, en fait, je prépare des pochettes de découpe. Donc en fait, c'est une rose de chez Action. C'était les packaging qui étaient roses assez petits. Donc je vais la faire partir comme ça. Et ça, c'est un ruban que j'avais trouvé à Nose il y a un petit moment maintenant. Du coup, je me suis dit que ça pourrait très bien aller, le blanc, le noir. Voilà, en essayant de ne pas tout cramer le ruban. Alors, je ne sais pas si je mets le ruban avant ou... Hop. Donc, je vais essayer de mettre ma base de carte correctement sur ma ligne de plaque, enfin de ma plaque de coupe, hein, de chez Action aussi, et je vais essayer de le placer à 1 cm. Voilà. Donc là j'ai un bouton qui s'est fait la malle, donc je vais refermer ça. J'espère que vous n'êtes pas trop loin.
Après, vous voyez quand même, hein, je pense, ce sont des idées, hein, ce ne sont pas des tutos. Voilà, donc je voudrais la faire partir du coin. Je pense que c'est mieux avec le ruban par-dessus. Voilà. Si je fais tout tomber. Donc, hop. Ouais, comme ça, j'aime bien. Oui. Et là, je vais venir y mettre un petit sentiment ou juste ici un petit message et peut-être rajouter un petit nœud. Donc du coup, on va coller ça. Donc je vais mettre... Non. Je suis occupée là, Loulou. Toc. Ah, les hommes, ils peuvent rien faire sans nous. On demande qu'une journée de tranquillité le dimanche. Et même celle-là, on peut pas l'avoir. Hop. Donc je vais venir coller mon scotch double face derrière. Donc là, oui, je vous ai pas dit, c'était du papier aquarelle. Mince. Allez, t'arrêtes pas maintenant. J'ai plus pour longtemps. Je vais vous brancher avant que ça s'éteigne. Je vais brancher, c'est pas celui-là forcément. Il est où mon câble? Celui-là peut-être. Hop là. Essayons de ne pas vous faire tomber. Je vais mettre pause. Donc je vais essayer de terminer assez vite et au pire, de toute façon, il me restera que le sentiment à mettre. Donc je vais coller ma fleur ici. Parce que mon câble n'est pas assez long et l'autre câble que j'avais acheté de chez Action est, comment dire, il n'est pas très efficace. Je sais pas, il cherche pas. Alors je sais qu'il y a une histoire d'ampère, hein, une histoire de... Voilà. Donc ma rose va aller comme ceci. Ici je vais venir y coller quand même les petits boutons, surtout celui-là qui a plié là. Donc je vais mettre un peu de colle. Voilà. Sur les parties. Alors il est très beau ce dies, il est vraiment magnifique, mais alors par contre pour coller, même avec un embout fin, je vois Aurélie Craft Studio des fois qui utilise, elle met la colle à part et avec un petit cure-dent elle vient y déposer, je vais tenir comme ça, elle vient déposer vite fait avec son cure-dent des petites gouttes de colle. Ça devrait aller parce que comme c'est tellement fin de toute façon que ça ne va pas. Voilà. Ici je viens y mettre mon ruban directement en essayant d'être le plus droit possible. Forcément. Voilà. C'était sûr. Voilà, j'appuie, je viens récupérer ma carte ici. Enfin, je vais pas laisser tout le ruban, je vais venir le redécouper. Voilà. Même si ma carte va être mise en relief. Donc j'ai fait une base de carte, toujours pareil, avec les papiers craft noir et blanc de chez Action qui mesure, crac, je vais essayer de le faire au plus vite. 14,7 par 10,5. En fait, c'est une feuille A4 que j'ai coupée en deux. Je vais venir coller ça au scotch double face 3D. Celui-là aussi de chez Action, principalement les affaires de chez Action. Hop, je vais mettre sur le ruban aussi. Voilà, en même temps ça maintient le ruban. Hop, forcément c'est la fin du rouleau.
À la fin du rouleau, heureusement que j'ai fait un stack parce que le click and collect par chez moi, je sais pas, et ça marche pas sur les articles de loisirs créatifs. Vous me demandez pas pourquoi. Je pensais que en fait c'était pour les loisirs créatifs et tout ça, enfin tout ce qu'on pouvait pas avoir dans le magasin en y allant, mais j'ai beau mettre tous les magasins qui sont autour de chez moi, ça marche pas. Surtout ne jetez pas ces opercules là qui peuvent vous servir sur une couverture d'album pour faire un gros shaker. Donc après il y a plus ou moins gros, hein, mais enfin moi je les garde. J'ai pas encore essayé sur une couverture d'album, mais ça ne serait peut-être tardé. Parce que je veux faire un album mère pour mon petit frère. Et ça pourrait faire un hublot avec un effet doux en dessous. Voilà. Pas m'embêter. J'ai pas pour longtemps, ça va couper je pense. D'ici peu de temps, j'aurai pas le temps de mettre le sentiment. Voilà, parce que je ne l'ai pas tamponné. Alors ici on va essayer de se positionner. J'ai gardé un petit liseré, même si c'est sur du blanc, histoire de donner un petit peu de profondeur. Donc voilà ma carte. Et je vais venir y mettre un petit sentiment ici. Désolée, je reviens, j'ai branché un tout petit peu mon appareil photo. Je voulais quand même vous montrer, j'ai pris 2 petits fanions de tailles différentes et je suis venue embosser. J'aime bien quand les mots comme ça sont embossés, je trouve que ça leur donne plus de profondeur. Je l'ai collé sur une mousse 3D et je vais venir le positionner comme ceci. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous montrer la fin de la vidéo. Donc je le pose vraiment voilà, au ras. Et voilà ma deuxième carte pour des condoléances. Donc vous voyez, malgré que c'est des couleurs quand même un peu pas flashy, hein, le violet c'est pas flashy, mais ça fait pas, ça choque pas quoi. Je veux dire, après, voilà, après, si vous aimez pas, vous avez le droit. Hein. Moi, j'avais trouvé ça sur Sandy Création. Donc, elle tamponnait, elle ne rajoutait pas une fleur comme ça découpée au die. Mais, bah, comme j'ai pas le tampon pissenlit, et puis après, pour pas faire exactement pareil que les autres non plus, quoi, le mieux c'est d'avoir quand même, voilà. Donc, je me suis dit pourquoi pas utiliser cette fleur. J'aimerais bien en avoir d'autres, mais c'est vrai que celles qui sont sorties dernièrement de chez Action, on reconnaît pas trop. Moi j'ai acheté le feuillage, donc ce feuillage là, j'ai pris que ces deux là. Ah si, j'ai pris la rose aussi comme ça, mais je la trouve beaucoup moins belle que celle-là. Donc j'ai pris cette rose là qui est tachée de la même gamme mais qui vient de sortir cette année. Et sinon j'ai pris ces deux feuillages. Donc le feuillage avec l'arrondi et celui qui était vendu avec comme ça. Et avec la rose là il y avait... j'ai pris aussi une sorte de... pissenlit. Non c'est pas un pissenlit mais... évidemment que non. Bah, je sais pas où je l'ai mis. Donc là je vais préparer l'enveloppe pour mes deux cartes. Donc voilà, j'ai fait deux petites cartes comme ça. Je vais venir y coller peut-être des strass ici aussi. Je vais, ouais, si je vais mettre des strass pour amener un petit peu de brillant. Donc je vais mettre ça ici. Donc toujours pareil, hein, j'utilise des blancs, enfin des brillants. Et ces strass là en fait sont idéales pour le tissu. Donc surtout ne pas hésiter à en mettre sur les tissus parce qu'à la base c'est fait pour ça. Donc dans mon haul, donc là je vais pas le mettre parce que ça se voit presque pas. Mais dans mon haul où je vous le présente, j'ai vraiment testé sur beaucoup de choses. Et sur le tissu ça marche mais vraiment très très bien puisqu'à la base c'est fait pour justement pour être... donc tout est en mode branchement chez moi ici. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait tomber? C'est pas grave. Hop, donc il est déjà chaud, hein, vu que je vais enchaîner les cartes. Voilà. C'est bon, je peux pas sûr. Ah, mince. Je vais voir ce que je peux faire. L'inconvénient, c'est que dès que ça chauffe, ça glisse.
Voilà. Essayer de chauffer la colle. Voilà, donc voilà la petite carte avec quelques brillants. Donc je les trouve quand même jolies, même pour l'occasion. Voilà, vous allez me dire, c'est pas quelque chose qu'on regarde, mais il n'empêche que voilà, on scrape de tout, donc voilà. Enfin, je scrape de tout. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Et là, maintenant, je vais juste faire les enveloppes toutes simples. Je pense que je vais les faire blanches avec les paquets de 1 kg de chez Action. Donc, tout en simplicité. À bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.